pouvez attendre, j'en ai bien conscience. Je voulais vous présenter ici pour vous mes excuses. Je peux vous faire partager l'émotion qui est la mienne d'être en Algérie aujourd'hui, et notamment dans cette villa des Oliviers, la résidence de l'ambassadeur, que je salue et remercie. Cette résidence qui est un lieu d'histoire et qui a accueilli le général de Gaulle, puisque c'est là qu'il s'était lui-même installé en 1943, et Alger était alors la capitale de la France libre. Je suis heureux de revenir en Algérie, pays que je connais bien, pays où j'ai commencé ma carrière professionnelle à l'ambassade de France, justement, et j'avais vécu avec beaucoup de passion la préparation d'un 14 juillet ici, dans cette résidence, 14 juillet 1978, c'est vous dire l'âge qui est le mien. Mais à cette époque, les relations entre la France et l'Algérie étaient difficiles. Il y avait même eu une interruption liée à l'intervention de la France dans le conflit saharauis. Nous ne sommes plus dans cette époque. Et il y a eu beaucoup de progrès dans la relation entre la France et l'Algérie, vous en êtes ici les témoins. Mais je viens à un moment très particulier. Non pas simplement parce qu'il y a eu une élection présidentielle en France, mais parce qu'il y a eu le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, qui conduit les autorités de l'Algérie, comme les autorités françaises, à ouvrir un nouvel âge pour la relation entre la France et l'Algérie. Je viens avec une importante délégation, d'abord des ministres. Je ne vais pas les citer tous, tellement ils sont nombreux. Je ne vais pas non plus laisser penser qu'on a installé le gouvernement. Bien sûr que ce serait le meilleur message qui pourrait être envoyé. Mais je salue Laurent Fabius, à la fois comme ministre des Affaires étrangères et comme Premier ministre. Et puis, je suis venu aussi avec une délégation où figure M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, et de nombreux parlementaires ou anciens ministres. Là encore, je ne vais pas les citer tous, mais Jean-Pierre Chevènement fait partie des personnalités ici reconnues comme connaissant l'Algérie et étant reconnu en Algérie comme une personnalité d'envergure. Je veux aussi dire que je suis accompagné par des chefs d'entreprise. On m'a dit qu'ils étaient moins nombreux que le dernier déplacement du précédent chef de l'État. Je n'ai pas voulu faire de comptabilité. L'essentiel était que nous puissions nouer des relations avec les entreprises algériennes et que nous puissions donner une nouvelle force, une nouvelle intensité aux échanges. Ces chefs d'entreprise, et vous êtes ici un certain nombre de représentants de celle-ci, vous savez combien il est difficile parfois de travailler, de commercer, d'investir. Eh bien, nous sommes confiants dans la relation que nous pouvons établir. Et je veux exprimer ici ma gratitude à l'égard des entreprises françaises de toute taille. Et puis je suis venu aussi avec des personnalités culturelles, scientifiques, artistiques. Certaines sont plus connues que d'autres, donc vous les dévisagerez facilement. Mais elles ont toutes un lien avec l'Algérie. Parce que si nous prenons en compte tous ceux qui ont eu affaire à l'Algérie, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons personnelles, qui sont nés en Algérie et ensuite sont allés en France après la guerre, ou ceux qui ont combattu ici en Algérie, dans la guerre, ou celles et ceux qui sont de parents algériens nés en France, ou pas forcément nés en France, mais devenus citoyens français. Si j'ajoute aussi les harkis, les rapatriés, bref, tous ceux qui ont eu à un moment une relation avec l'Algérie, c'est des millions de personnes. Et ces millions de personnes doivent être aujourd'hui conscientes de ce que nous engageons. Et je l'espère heureuse, même s'il y a toujours une pointe de nostalgie, de douleur, tant de mémoires ont été blessées.
tant de situations ont été chavirées. Mais ils doivent être heureuses parce qu'il est possible, rien n'est gagné, que nous donnions une force nouvelle à la relation entre la France et l'Algérie. Je viens d'avoir un long entretien avec le président Bouteflika, qui partage pleinement cette volonté. Il a aussi à cœur de définir un partenariat exceptionnel, d'égal à égal, entre la France et l'Algérie. Et plutôt que de chercher à signer un traité, ça fait déjà depuis 10 ans que nous portons cette espérance, qui à chaque fois été déçue, nous avons préféré nous faire une belle déclaration d'amitié et de l'accompagner par un document qui sera celui de notre coopération dans tous les domaines. C'est-à-dire aussi bien le domaine économique que le domaine culturel, scientifique, universitaire, mais également la défense qui a été évoquée, l'agriculture, bref, tout ce que nous pouvons faire ensemble. Alors, restera à mettre en œuvre, à traduire en actes concrets et à faire en sorte qu'au-delà de ce voyage, le mien, celui de cette importante délégation, de l'accueil que j'ai reçu, formidable, aujourd'hui à Alger, nous puissions avec vous, puisque vous êtes ici la communauté française, mettre en œuvre ces orientations et ces projets. Nous avons aussi, avec le président Bouteflika et les membres de son gouvernement, évoqué les situations préoccupantes de la région. Je vais en citer qu'une. Le Sahel, le Mali. On nous dit souvent, Algérie et France, vous n'êtes pas nécessairement d'accord sur la marche à suivre. Là encore, ça fait partie de ces raccourcis. Nous sommes pleinement convergents. C'est-à-dire que nous voulons la négociation politique et nous voulons aussi que le terrorisme soit éradiqué dans cette partie-là, comme d'ailleurs partout dans le monde. Et dans cette partie-là, il se trouve que le terrorisme a pris possession d'une fraction d'un territoire. Alors, nous coordonnons nos efforts avec l'Algérie pour que la négociation politique puisse se faire avec des groupes qui refusent le terrorisme et que nous puissions agir pour qu'au niveau du Conseil de sécurité, nous puissions être partie prenante d'une résolution qui permettrait aux Africains d'intervenir en pleine cohérence avec le gouvernement et les autorités maliennes pour retrouver l'intégrité territoriale du Mali. Mais au-delà de ces discussions qui vont se poursuivre, du discours que j'aurai à prononcer demain devant le Congrès réuni, il y a les deux assemblées algériennes, et discours dans lequel je reviendrai sur le passé, non pas pour porter je ne sais quelle repentance ou excuse, mais tout simplement pour regarder ce passé en face tel qu'il est, avec une exigence de vérité. Ce que je ferai, c'est, partant de ce passé, ouvrir vers l'avenir. On veut toujours nous ramener vers ce qui a pu nous blesser. Nous devons tout faire pour que, à partir de la lucidité et de la vérité, nous puissions construire. J'irai aussi à Tlemcen, dans ce haut lieu culturel, là où on peut dire qu'il y a le berceau, une partie de la civilisation méditerranéenne qui s'est installée là, qui a pu ensuite diffuser. Nous pourrons, là encore, dialoguer avec une partie de la jeunesse universitaire algérienne. Mais je voulais saisir ce moment pour m'adresser à vous, vous la communauté française, avec là encore une très grande diversité. Il y a celles et ceux qui sont restés, peu nombreux, après l'indépendance, qui ont voulu vivre dans ce pays, ça n'a pas toujours été simple, et qui doivent savoir que la France est à leur côté. Il y a celles et ceux qui viennent pour d'autres raisons professionnelles et ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de nos entreprises. Je veux leur exprimer là encore ma gratitude. Et puis il y a ceux qui sont de double nationalité, partagés entre la France et l'Algérie, ou plus exactement réunis par la France et l'Algérie. Parce que c'est une chance aussi d'avoir ces doubles nationaux. Et jamais j'essaierai de dire à ceux qui sont dans cette situation ou à celles qui connaissent cette vie qu'il faut choisir. C'est à nous tous de faire que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes à notre pays, tout en ayant une fidélité, ça peut arriver,
à l'égard d'un autre, compte tenu des origines personnelles. Et puis, il y a aussi tous ceux qui, fonctionnaires, travaillent ici pour servir les intérêts de notre pays. Je veux les saluer, notamment tous les personnels de l'ambassade, des consulats, et qui sont au service des Français. Je l'ai dit, beaucoup éprouvent en ce moment, à l'occasion de ce voyage, qui est le premier que je fais au Maghreb, un double sentiment. Un sentiment d'espoir, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle espérance qui va lier Français et Algériens. Parfois un sentiment de doute, d'inquiétude, compte tenu de tout ce qui a pu exister dans notre histoire, et qui veulent que nous puissions avancer. Je connais bien l'Algérie, je sais aussi parfois ses retards, ses blocages, et on peut les comprendre après la terrible épreuve qu'a traversé ce pays. Et je sais aussi ses ressources considérables, ces jeunes Algériens qui veulent participer pleinement à la construction de leur pays et qui éprouvent aussi beaucoup d'angoisse par rapport au chômage. Je vois tout ce que nous pouvons faire ensemble, et vous êtes les artisans de cette volonté commune. Et donc, je voulais vous dire tout ce que j'attends de vous et tout ce que vous pouvez aussi souhaiter de nous. Pour ce qui concerne les problèmes que vous pouvez rencontrer, il y en a. Problème pour l'activité économique, nous essaierons d'y travailler. Problème pour aussi la scolarisation des enfants, nous donnerons les moyens nécessaires, et notamment pour une nouvelle école primaire qui doit ouvrir ses portes ou qui a ouvert ses portes en septembre dernier, et je veux saluer les parents et les enseignants. Et puis aussi tout ce qui concerne les problèmes administratifs, les obtentions de documents permettant d'entrer ou de résider en Algérie. Je n'oublie pas les problèmes de biens immobiliers pour les Français qui ne peuvent pas faire valoir autant qu'il serait possible leurs droits et leurs titres. Et puis, je sais aussi qu'il existe des situations très difficiles pour des couples séparés et des enfants qui ont pu être parfois déplacés. Alors sur tous ces sujets-là, j'en parlerai, et le gouvernement le fera avec les autorités algériennes. Les élus ici présents sont également vos représentants, et nous devons travailler dans cet esprit. Pour terminer, au-delà de l'émotion dont je parlais, du plaisir de vous voir ici rassemblés, il y a ce que nous avons à faire pour notre pays. La situation économique est difficile, et nous devons faire à notre place tout ce que nous pouvons pour la France. Vous avez choisi de vous installer en Algérie, j'imagine, pour plein de raisons autres que fiscales. Mais on ne sait jamais. Mais en termes d'optimisation, je crois qu'il y a les meilleures formules. Si vous avez décidé de venir pour un temps, pour longtemps, vivre, travailler ici, c'est à la fois pour votre propre destin personnel, mais aussi pour la France et pour l'Algérie. Je sais ce que ça peut représenter. J'ai vécu près d'une année ici en Algérie. Je connais à la fois les joies, le bonheur que l'on peut éprouver, je connais aussi les vicissitudes. Je sais ce que tous les jours ça peut avoir comme conséquence, aussi pour la vie familiale. Donc je veux vraiment vous dire que vous servez la France, où que vous soyez, dans quelque responsabilité que vous exercez. C'est-à-dire aussi bien dans les entreprises que dans l'administration, que dans la coopération, pour ce qu'il en reste, pour la culture, pour la vie, tout simplement, pour les organisations gouvernementales qui existent, bref, pour tout ce que vous faites. Et chaque fois que je me déplace, je rencontre très brièvement ce qu'on appelle la communauté française. Vous êtes une des principales communautés en France, 30 000, une ville de France, presque plus grande que la ville de Tulle, c'est vous dire l'importance que vous représentez à mes yeux. Et donc, je vais chaque fois vers les Français que l'on dit à tort de l'étranger.